Les Grandes Antilles, la mer des Caraïbes, l'île de la bachata romantique, sensuelle, et du merengue rythmé, dansant. Voilà la République dominicaine. Christophe Colomb débarque sur l'île en 1492. Il pense être au Japon. Il baptise l'île entière Hispaniola. La République dominicaine occupe les 2/3 de l'île. Le reste appartient à Haïti. C'est Bartolomé Colón, le frère de Christophe Colomb, qui va créer une ville sur la rive orientale du fleuve Ozama, une ville qu'il va nommer Nueva Isabela. Mais plus tard, en 1502, elle fut dévastée par un cyclone. La capitale actuelle fut alors bâtie sur l'autre rive. Aujourd'hui, près de 3 millions d'habitants vivent dans cette cité fébrile, encombrée et tellement attachante aussi. Son quartier touristique, Zona Colonial, est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1990. Comme partout, la ville dévore la campagne. La circulation est difficile, les rues embouteillées, les bidonvilles nombreux ressemblent à des favelas brésiliennes. La pauvreté la plus extrême côtoie la richesse la plus clinquante. Architecture métissée avec notamment l'influence espagnole, anglaise dans ses parcs, nord-américaine dans ses buildings. La vieille ville est dominée par la statue de Christophe Colomb. Nadal et Girald dit « le Corse le plus célèbre de la République dominicaine ». Sa vie pourrait inspirer un scénariste. Nadal est né à Nonza, dans le Cap Corse. Il est le fruit rebelle d'une famille de 4 frères et sœurs. À l'âge de 16 ans, il retourne en République dominicaine. Nous sommes en 1948. Il vient rejoindre sa famille qui est restée sur cette île lointaine. Y esto es Nonza, de noche, donde yo nací. Parce qu'il est né à Nonza, mon père. Il était de descendance matelot. J'étais tous des navigateurs dans la famille. Aquí, mi familia, sí. Esa es una foto en Bastilla, de mi padre con mi familia. Y estamos todos aquí, todos. En 1939, por ahí, 38, antes de la guerra. Et il a entendu dire parler, n'est-ce pas, entre les amis et tout ça, qu'il y avait pas mal de Corses qui étaient arrivés à Porto Rico et qui étaient venus chercher travail, fortune. Mais alors il a fait un saut en République dominicaine et il est venu ici et avec l'aide et l'appui de son compère Pascal Vivoni, il a pu rentrer travailler comme simple ouvrier dans la coupe de la canne à sucre. Et mon père, 3 ou 4 ans après, il avait ses charrues, ses chariots propres. Il avait des bœufs propres à lui. Et voilà qu'il a fait venir sa femme de Porto Rico, très jeune, 15 ans, 16 ans. Et lui, il en avait peut-être 3 fois plus qu'elle. Et il s'est marié donc à la Romana. Et ils ont procréé 4 garçons et 1 fille. Et mon père, il a vu que la situation n'était pas très potable. Alors il a pris ses enfants et sa femme et il est rentré en Corse en 1931, vers le mois d'octobre, novembre par là. Et moi, je suis né le dernier de la famille. Je suis né à Nonza quand mon père est arrivé là-bas avec ma mère et son potentiel économique qu'il avait. De Corse, on est reparti pour Saint-Domingue en 1948. Les temps étaient très difficiles, parce que la guerre nous a fini tous économiquement en Corse, à tout le monde, pas seulement à nous, mais enfin, on est arrivé ici, mon frère nous a dit du quai « Avete fame? Avete fame ?» Il nous a dit du quai à ma mère et mon frère.